Salut, moi c'est Clara et ça c'est mon nouvel appartement. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le comprendre, je déménage. Et en vrai, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai déjà déménagé. Mais ça, on va y revenir. D'abord, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que je déménage. Le 4 septembre, c'est mon anniversaire et j'ai 18 ans. Et au mois de septembre, il n'y a pas que ça, il y a aussi la rentrée. Et donc, je rentre en études supérieures, en prépa ECG exactement. Donc c'est une prépa qui vise à rentrer dans les écoles de commerce. Donc au bout de 2 ans, on passe les concours afin de rentrer en école de commerce. Et suite à mes résultats Parcoursup, j'ai décidé de choisir le lycée Michelet à Vanves. D'ailleurs je vous avais fait toute une petite vidéo, je l'avais dans le petit si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous dis enfin où est-ce que je vais. Et le truc c'est que je ne pouvais pas me permettre de rester chez moi dans ma maison parce que c'est beaucoup trop loin, ça aurait été impossible et intenable de faire tous les allers-retours le matin, le soir, surtout avec un rythme en prépa qui est super intense. Du coup, avec mes parents, on a commencé à regarder un petit peu les petits appartements et c'est le but de cette vidéo, un petit peu vous montrer les recherches, l'installation, etc. Mais je peux déjà vous spoiler que je suis trop contente de l'appartement dans lequel je suis. Et en plus, il est super bien placé de mon lycée, ça va me changer la vie parce que quand j'étais au lycée, genre pas en prépa, mais bref, de la seconde à la terminale, je prenais le train. C'était assez loin de chez moi et là en fait je vais pouvoir y aller à pied donc c'est vraiment parfait, ça va vraiment me changer la vie. Cette diminution du temps de trajet va me permettre de pouvoir bosser encore plus pour la prépa. Donc, je pense que j'ai pas mal insisté là-dessus, donc vous l'avez sûrement compris, j'entre en prépa l'année prochaine. Et qui dit prépa dit avoir une bonne organisation pour pouvoir bien réussir. Et vous savez que l'organisation c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Pas mal de mes vidéos sont orientées là-dessus, donc bon. Et mon signe astrologique est Vierge, et la Vierge est plutôt réputée pour être bien organisée, rigoureuse dans son organisation, tout ça. Donc bref, ce n'est pas l'anodin si je vous reparle encore une fois d'organisation et vous inquiétez pas, ça va continuer. Et quoi de mieux que d'avoir un bon agenda pour bien s'organiser. Un bon agenda, c'est vraiment, je trouve, le meilleur outil pour bien s'organiser. Et du coup, je voulais vous présenter deux petits agendas qui m'ont été envoyés de la part d'Oxford. Donc cette vidéo est en collaboration avec Oxford. Je suis trop contente de dire ça, franchement. Oxford, c'est une super marque pour tout ce qui est agenda, papeterie en général. Et du coup, je suis vraiment super contente de collaborer avec eux. Je vais vous parler de deux de leurs agendas. Le premier que je voulais vous présenter, c'est le EasyBook. C'est un format assez classique d'agenda, mais pas si classique que ça. Vous avez une pochette à la fin de l'agenda pour pouvoir ranger des petits papiers. Vous avez aussi des deux côtés de l'agenda des rabats pour mettre votre emploi du temps. Et le EasyBook, c'est un format journalier, donc c'est-à-dire que vous avez une page par jour. Et aussi avant la semaine qui arrive, donc de manière journalière, vous avez un récapitulatif de votre semaine en une page. Mais surtout la particularité de cet agenda et de presque tous les agendas d'Oxford, c'est qu'ils sont connectés. Vous pouvez le connecter avec votre téléphone, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application Scribd et vous pouvez scanner vos pages et automatiquement dans l'application ça va vous sélectionner les informations importantes et vous les mettre dans un calendrier notamment, et vous pourrez voir aussi page par page si vous devez envoyer les devoirs à un camarade, c'est plutôt pratique. Cet agenda, je vais sûrement le donner à quelqu'un de ma famille parce que je vais personnellement surtout utiliser l'agenda Oxford & Me qui personnellement me correspond plus au niveau de mon organisation car ce n'est pas un format journalier mais semainier. Et moi c'est vrai que j'adore fonctionner comme ça, depuis le lycée en fait je fonctionne comme ça. Et au début j'avais peur en fait de pas forcément avoir assez de place pour tout écrire et finalement je me rends compte que si, parce que j'écris pas forcément hyper gros. En tout cas pour ma part c'est la meilleure organisation. Je vois exactement les choses que j'ai à faire, que ce soit bon, les exercices ou surtout pour les contrôles, les DS, les oraux, enfin bref tout ça. Ce que j'aime bien voilà, c'est qu'il y a vraiment pas mal de choses pour s'organiser. Un encadré top 5 de choses à faire, un encadré to-do list, un encadré les projets de la semaine, ce week-end à reporter et ne pas oublier. Et puis quelque chose que j'aime beaucoup dans cet agenda, c'est les différents calendriers mensuels que l'on retrouve au début de l'agenda. Donc une double page par mois, et ça c'est vraiment ce que je préfère pour m'organiser. Parce que je trouve qu'une des clés de l'organisation c'est vraiment de s'avancer et de visualiser en fait ce qui va arriver et pas perdre de temps et pas faire les choses en fait la veille pour le lendemain quand c'est possible. En tout cas de savoir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours pour anticiper au plus possible et ne pas se retrouver la veille avec une pression de ouf. Même si en fait je me dis qu'en prépa
j'aurais souvent cette pression de ouf. Mais bon, si on peut un petit peu la diminuer, je suis preneuse. Dans mon agenda, j'utilise toujours un petit code couleur, donc tout ce qui va être en bleu, ça va être par rapport à l'école, en vert, les rendez-vous, en rose, les loisirs, les sorties, et en violet, c'est YouTube. Et on peut mettre ses priorités du mois et des choses à ne pas oublier. Du coup, pour moi, j'ai fait un petit pense-bête. Et aussi, on a toute une partie pour écrire nos projets. Et voilà pour la petite partie organisation avec les agendas d'Oxford. Si ça vous intéresse, je vous mets 2 liens dans la description pour retrouver ces beaux agendas. Et voilà, en tout cas j'ai trop hâte d'utiliser mon agenda parce que je sens que ça va être bien pratique pour s'organiser. Donc tout commence en juin quand je décide enfin de valider mon vœu pour Michelet et qu'on commence la recherche d'appartements. On a 2 visites un samedi matin, donc on y va. Et je vous laisse avec les petites images. On est samedi 25 juin, bar visé, plein d'appartements. On est bien arrivé, c'est parti, visite du premier appart. On visite le premier appartement et je me dis qu'il est vraiment sympa, il est grand, spacieux, lumineux et surtout refait à neuf et meublé. Première visite, check, franchement c'était très cool. Oh non il pleut, mon brushing. Et puis on visite le deuxième qui est bien aussi, mais le point un peu négatif c'est que la chambre est plutôt plus petite et comme c'est là où je vais passer beaucoup de temps pour travailler, c'était pas assez lumineux etc. Donc du coup vous l'avez sûrement compris, on a eu plus un coup de cœur pour le premier appartement. Et donc là on croise les doigts pour pouvoir avoir cet appartement et après quelques jours d'attente on a enfin les résultats et on a cet appartement, donc je suis trop contente. Début juillet, on va signer le bail donc pour confirmer que cet appartement nous appartient bien pendant une année, enfin on le loue quoi. Oui voilà, bien sûr on l'a pas acheté, on l'a loué et donc pour 1 an voire 2 ans du coup si possible pour faire donc les 2 années de prépa ici. On est jeudi 7 juillet et aujourd'hui on va déposer mon dossier au lycée dans lequel je vais aller l'année prochaine pour ma prépa. Ensuite on va aussi signer le bail pour l'appartement dans lequel je vais aller. Ah là là, ça fait trop bizarre, que de changements. Ça y est, je suis bien inscrite dans mon lycée d'année prochaine. Maintenant on va à l'agence pour signer le bail. Ensuite je pars en vacances et à mon retour, donc début août, on retourne à l'appartement pour l'aménager. Parce que même s'il est meublé, eh bien il y a toujours des petites bricoles à rajouter, mes affaires à installer, etc. Je suis en train de préparer une petite valise pour aller dans mon appart là pendant quelques jours pour l'aménager, faire le ménage, etc. Et puis ensuite je reprendrai d'autres affaires bien évidemment parce que ma petite valise ne va pas me suffire pour tenir toute une année. Et de toute manière je repasserai souvent à la maison pour reprendre des vêtements. Une fois arrivé à l'appartement, on a fait un peu de ménage et on a fait également mon lit pour pouvoir dormir dedans. Et c'est parti pour la première nuit dans mon appartement. Première nuit dans l'appartement, check. Bon j'avoue que je vais devoir un petit peu m'habituer à l'ambiance appartement parce que même si les vitres sont double ou triple vitrage, il y a quand même pas mal de bruit extérieur vu qu'il y a la rue qui donne ici. Et donc on entend les voitures, les gens et tout. Donc voilà, je me suis endormie vers 1h. J'ai un peu galéré, en plus il faisait chaud, etc. Mais bon, c'est pas grave, après, une fois que j'ai endormie, j'ai bien dormi quand même. Le lit est confortable, ça va, donc bon, tout va bien. Et voilà. C'est parti, on va faire les courses. On a notamment dans la chambre installé
Mon bureau, je suis trop contente. Ce bureau, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo résultat du bac. Et en fait, c'est un bureau de chez FlexiSpot qui a la particularité de se lever pour travailler debout et puis se baisser pour travailler assis. Et j'ai également la chaise de bureau ergonomique de chez FlexiSpot également, qui est super confortable pour travailler, et je pense qu'elle va bien me servir pendant ces 2 années de prépa. À la place du bureau, avant, il y avait cette petite commode qu'on voit derrière moi. Et donc on a décidé voilà, de pivoter, donc de mettre le bureau ici et ma commode plutôt à côté de mon lit. Donc on a décalé un petit peu le lit. La commode qui est derrière moi maintenant me sert de coiffeuse. Je vais ranger un petit peu mes petits produits. Je dois encore un petit peu aménager mon bureau, mais le but c'est que mon bureau reste le plus neutre possible pour ne pas avoir de distraction. Et dans cette chambre, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi une grande armoire, donc pour pouvoir mettre mes vêtements, et puis ceux aussi de mes parents quand ils vont venir, parce que justement, parlons-en, donc j'ai la chance d'avoir un grand appartement. Franchement, j'en suis grave reconnaissante, et je m'en rends bien compte, et ça va permettre à mes parents de pouvoir venir de temps en temps me voir la semaine, ou passer des week-ends aussi pour se rapprocher en fait de Paris et aussi de leur travail, et puis aussi de pouvoir s'adapter un peu aux nouveaux changements, parce que je pars de la maison, c'est un nouveau départ quoi, mais voilà, pour faire un petit peu une petite transition, donc ils pourront venir, et c'est pour ça qu'on a installé un lit dans le salon. On avait hésité avec un canapé lit, et franchement le lit c'était plus simple, et je trouve que c'est pas si choquant que ça, donc ça va leur permettre de pouvoir venir dormir, et aussi mes copains. Si je veux inviter des copains à la maison. Paula, t'inquiète, tu vas pouvoir venir dans mon appartement, j'ai trop hâte. Paula en fait c'est une copine, vous l'avez vu dans mes vlogs vacances, on était partis ensemble, et elle habite en Bretagne, donc on se voit pas souvent, mais là il y a un lit pour toi. Et puis voilà, pour tous mes autres copains, s'ils veulent venir passer un week-end etc, ça peut être super cool. Et on a aussi rajouté des petites bricoles dans la salle de bain, un petit meuble pour ranger tes produits. On a changé le rideau de douche et on a installé toutes nos petites affaires quoi. En tout cas, je suis vraiment trop contente de cet appartement. Ça fait un petit peu bizarre parce que voilà, j'ai jamais vécu seule dans un appartement, même si mes parents seront là de temps en temps. Donc voilà, il faut que je m'habitue un petit peu, faire les courses, entretenir mon appartement pour pas que ça devienne une déchetterie totale, et voilà, juste habiter seule quoi. Donc me faire à manger, etc. Mais je compte bien vous emmener avec moi durant ces 2 prochaines années, même si je sais que le rythme des vidéos va forcément un petit peu diminuer parce que j'entre en prépa, donc c'est pas rien. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais je vais essayer au plus possible de continuer à faire des vidéos, de vous emmener à travers mon aventure en prépa. C'est vraiment mon but. Et puis en attendant, de toute façon, fin août, il y a encore des vidéos qui arrivent, vous inquiétez pas. Surtout des vidéos back to school, je sais que vous les attendez à fond. Là j'ai déjà un petit peu commencé à parler d'organisation dans cette vidéo, mais bien sûr que je vais vous faire des vidéos fournitures scolaires, les plus jours de la rentrée, enfin voilà, les classiques. Je sais que ça vous intéresse fortement. J'avoue que voilà, je voulais pas les faire avant mi-août parce que pour moi c'est encore les vacances, j'avais envie de profiter et de pas forcément trop penser à l'école non plus, parce que pendant ces 2 prochaines années je vais penser qu'à ça presque, donc j'avais envie encore de rester dans le mood vacances, mais là ça arrive, je vais vous proposer du contenu sur ça. Et j'espère que ça vous plaira. Bref, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.